Les rendez-vous du Mondial du bâtiment, les métiers, une émission animée par Nathalie Croiset. Alors vous le savez, le secteur du bâtiment et des travaux publics regorge de compétences et de métiers très variés. La conception, la construction, le développement, l'étude de stratégie, j'en parle, on le voit régulièrement dans ce rendez-vous du Mondial du bâtiment. Nous allons faire de la prospective en cette rentrée en parlant de métiers, puisqu'on va se demander quel sera le CFA de 2035. On va en parler avec Philippe Dresto, je vais y arriver. Bonjour. Bonjour Nathalie. Bonjour Philippe Dresto, donc directeur prospective et marketing stratégique à l'association ouvrière des Compagnons du Devoir et Tour de France. Quelques mots quand même pour vous présenter, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore cette association. Il doit y en avoir. Alors c'est souvent, on parle des Compagnons du Devoir en fait. Donc oui. C'est une association ouvrière, c'est une très grosse association, il y a plus de 6000 bénévoles. L'objet de l'association, c'est la formation bien entendu des jeunes, tout le monde a en tête le Tour de France du compagnonnage, mais aussi la formation professionnalisante pour les salariés du bâtiment, mais pas que, puisqu'on forme aussi sur les métiers du goût, les métiers du cuir, les matériaux souples, les métiers de l'industrie. 31 métiers en tout, 10 000 personnes formées par an et puis environ 1800 salariés. Donc une grosse association, oui. Donc le bâtiment, c'est 60% de votre activité quand même, d'où le fait aussi que vous êtes là. Gros œuvre et second œuvre, c'est plus de 60%. Pour nous en parler. Alors vous, puisque vous faites de la prospective, votre travail, c'est de réfléchir justement sur l'avenir des métiers. Et là, vous y réfléchissez concrètement avec un groupe de travail. Tout à fait. Alors la prospective, on la fait jamais tout seul. On est toujours en collectif, puisqu'à plusieurs, on est toujours plus intelligent. Et on a deux démarches chez les compagnons. Une démarche qui s'appelle le devenir du métier, c'est-à-dire que chaque métier réfléchit un petit peu à son évolution. Alors bien entendu, les évolutions technologiques. J'entendais l'intervenant précédent qui parlait de ventilation. C'est en effet des évolutions technologiques chez les, pas technologiques, mais de métiers chez les gens des fluides, de la plomberie, du chauffage, mais aussi des évolutions par rapport à des savoir-faire, par rapport à des nouvelles attentes, par rapport à des offres. Donc ça, on est sur la logique de l'évolution du métier. Et puis on a ce qu'on appelle le devenir des métiers, où on va être transverse, on va étudier les grandes transitions. Donc les transitions énergétiques, les transitions environnementales, les transitions numériques, les transitions économiques, sociétales, culturelles. Et puis, comme on est bien entendu chez les Compagnons du Devoir, qu'on fait de la formation, qu'on fait de la transmission, on s'intéresse à savoir comment vont évoluer les modalités de la transmission et donc le modèle du CFA 2035. Oui, parce que comme vous le dites, on ne forme pas un menuisier aujourd'hui sur les mêmes techniques qu'hier et on le formera sûrement pas de la même façon d'ici 10 ans, 20 ans. C'est ça. Et en 1950, on le formait sur des techniques d'une certaine manière parce que sociologiquement, les jeunes des années 50, ils sont différents des jeunes des années 2000 et ils seront différents des jeunes des années 2050. Et donc ça, c'est important à prendre en compte. Et souvent, on va être dans des logiques de pédagogie inversée. Parce qu'on va avoir autour de la table des compagnons qui sont en mode chef d'entreprise. Donc, ils vont avoir 40, 50 ans, qui ont été formés il y a une trentaine d'années et qui ont été formés d'une certaine manière et qui vont arriver des jeunes sur le marché qui ont des modèles mentaux qui sont totalement différents. Et donc ça, c'est très, très intéressant de à la fois préparer les jeunes à ce qu'ils vont voir et à aussi préparer les entreprises à ce qu'ils vont rencontrer. Exactement. C'est pour ça que vous avez formé donc des groupes de travail où sont associés différents types de profils, c'est ça? Tout à fait. Alors, on a beaucoup de salariés de l'association. On a le directeur de la formation, le directeur de la R&D, des opérationnels terrain. Et puis, on est allé chercher aussi des gens à l'extérieur, des gens du 3CA BTP, des gens de l'éducation nationale, mais aussi des chefs d'entreprise, et le but étant des universitaires, le but étant en fait de croiser les regards à travers une démarche prospective qui répond à des méthodes très claires. On n'est pas sur de la boule de cristal, on n'est pas non plus sur des modélisations économiques, mais on est sur de la prospective qui a pour objectif, comme le disait Gaston Berger, qui est le patron le père de la prospective, de penser large, penser profond et de mettre l'homme au cœur de la démarche. Donc c'est ce qu'on fait au quotidien, et puis mettre l'homme au cœur de la démarche chez les Compagnons du Devoir, ça fait tout son sens. Exactement. Alors on va voir un peu plus concrètement comment vous y travaillez. Ça a commencé au mois de mai. Là, vous en êtes où? Vous listez en fait un petit peu les paramètres finalement qui vont faire aussi qu'on peut voir ce que sera le CFA de 2035. L'idée en fait, c'est pas de dire voilà, comment est-ce que tu vois les choses, le CFA aujourd'hui il est comme ça, comment il sera demain. Non, c'est de déconstruire la pyramide en fait. On regarde tous les blocs qui vont pouvoir avoir un impact sur l'évolution de ce CFA. On appelle ça l'environnement prospectif.
prospectif. Je vais pouvoir vous en parler un petit peu en détail. On l'a fait. De cet environnement prospectif, de ces différents paramètres, on regarde comment ils ont évolué, faire une petite analyse rétroprospective. Qu'est-ce qui s'est passé sur les 10 dernières années? Quels sont les germes de changement qu'on voit aujourd'hui? Ce qui va nous permettre, dans un temps suivant, de faire des hypothèses sur chacun de ces paramètres, d'associer ces hypothèses les unes avec les autres, d'écrire des histoires, de choisir l'histoire qui nous paraît la plus probable, la plus pertinente. Et puis ensuite, le but d'avoir écrit cette histoire, c'est de se mettre en action et de se positionner de manière dynamique pour être prêt pour 2035. Alors, vous avez commencé à le dire, hein. Quels sont les paramètres? On peut peut-être les passer en revue et mieux comprendre les enjeux qu'il y a derrière. Tout à fait. Alors, il y a une quinzaine de paramètres. Là, j'avoue, j'ai pris des notes, parce que je les connais pas par cœur. J'en ai aussi des notes, je dois dire. On ne triche pas. Alors, il y a des grands paramètres qui vont être socio-économiques, comme la démographie, comme les tendances économiques, comme les habitudes de production, l'arrivée du numérique dans la production, la sociologie des publics qui vont être présents dans les CFA. Là aussi, il y a pas mal d'idées reçues auxquelles il faut tordre le cou. On a fait d'ailleurs un travail sur les idées reçues en amont, en préparation à cet environnement prospectif. Et une des idées reçues qui viennent, c'est globalement le CFA, c'est pour ceux qui ne sont pas faits pour l'école. Oui. Et ça, il faut qu'on se le sorte de la tête. Les CFA, ils n'ont pas été faits pour ça. Ils ont été faits on ne cesse de répéter qu'il y a des besoins, que ici sur ce plateau, plusieurs acteurs ont dit moi, je cherche un tel profil, je ne l'ai pas. On a des métiers en tension. Souvent, on dit chez les compagnons, si t'es couvreur, t'as un job dans l'heure. Donc voilà, et des métiers comme les couvreurs, on peut parler des maçons, on peut parler des soudeurs. Enfin, il y a beaucoup de métiers qui sont en tension. Donc on n'a pas fait des CFA pour gérer des profils qui ne sont pas entre guillemets adaptés à un modèle, mais on a fait des CFA pour former à des métiers. Et donc les publics de CFA, c'est un vrai sujet. La réglementation de la formation, donc des facteurs exogènes. Et puis on va avoir des choses beaucoup plus proches du noyau du CFA, les modèles économiques de la formation. On a vu des réformes qui ont changé ça a un impact clair. Les modalités de transmission, tout ce qui est formation ouverte à distance, l'usage du numérique, ça a complètement changé. Mais quand vous vous dites, je suis derrière un établi pour dégauchir une planche, comment je le fais à travers une caméra, c'est aussi différent. Donc il faut trouver les bons moyens. Aujourd'hui, je dirais, c'est pas du CFA 2035, c'est du CFA 2025. Ça, on est déjà dedans. Sauf que ça va changer, ça va encore évoluer. Il faut qu'on arrive à se projeter. La société. Vous parliez de besoins. Il y a aujourd'hui les jeunes qui sont en quête de sens par rapport à tout ce qu'ils veulent. Ils sont de plus en plus exigeants. Donc voir les impacts que ça peut avoir, la mutation du rapport au travail. On est dans une société de loisirs. On fait un travail dans les années 50, on travaillait d'une certaine manière. Aujourd'hui, je pense que mon grand-père se retournerait dans sa tombe s'il voyait la manière dont on travaille aujourd'hui, la mobilité, ce genre de choses. Et puis la mutation des métiers. On n'apprendra pas aujourd'hui la même chose dans les CFA. Donc ça veut dire qu'il faut faire évoluer les équipements des CFA. Mais quel équipement demain? Voilà. Toutes ces questions, on se les pose, et c'est à partir de ces paramètres qu'on va faire ces hypothèses pour pouvoir écrire ces histoires. Donc là, on a identifié les paramètres. Maintenant, on est en train, et l'été a été assez laborieux sur le sujet en ce qui me concerne, puisqu'on a travaillé un petit peu à savoir tout ce qui s'était passé depuis 10 ans sur chacun de ces paramètres, comprendre l'environnement, analyser de manière documentaire pour pouvoir proposer au groupe des études concrètes sur chacun de ces paramètres pour qu'ils puissent faire des projections, on va dire, pertinentes pour la suite. Et ces projections, ce serait pour l'année prochaine, en fait? Alors, on y verra un petit peu... la prochaine rencontre où on va justement présenter les travaux de l'été, c'est en octobre. Et là, on va caler un planning sur de novembre à mars. D'accord, donc il faudra qu'on vous revoie pour voir où est-ce que vous allez. Je pense qu'on aura le plaisir de se retrouver encore. Et comment vous verrez le CFA d'ici 10 ou 20 ans. Un mot, après tout, aussi, on est là aussi pour faire parfois un petit peu de publicité. On a Franck Le Nuellec du 3CA BTP régulièrement ici en plateau. Vous allez organiser aussi un événement sur l'innovation avec lui, c'est ça? Alors tout à fait. Donc les compagnons du devoir sont en partenariat avec le 3CA BTP autour d'un lab, et on souhaite créer un cercle de la R&D, de l'innovation en formation. On a un événement le 2 novembre à la maison de Paris des Compagnons du Devoir autour de cette innovation. Il y aura une promotion et une communication qui sera faite. Merci Nathalie d'avoir souligné ce point. En tout cas, ça doit être exaltant comme ça de travailler, parce qu'on est vraiment dans un univers où beaucoup de choses sont en train de changer. Tout à fait. Et puis, comme je suis pas encore trop vieux, je risque de voir les choses qu'on est en train de prévoir. Voilà, merci à vous pour cette présentation. On va dire, en tout cas,
ce travail de prospective dont on aura les conclusions l'année prochaine sur ce CFA. J'ai de 2035, mais comme vous le dites, on est d'ici 10 ou 20 ans. Hein, voilà. Peut-être 37. 37, voilà. Philippe Dresto, directeur prospective et marketing stratégique au sein de l'association ouvrière des Compagnons du Devoir et Tour de France. Alors décidément ce matin, il y a un fil conducteur ou un lien entre les uns et les autres. On va encore parler de besoins en formation, mais sur les sujets du hors-site et de l'industrialisation de la construction, parce que ça aussi c'est tout neuf et il y a un vrai besoin en la matière. Ça va faire l'objet d'un débat dans quelques courtes minutes, même pas. Les rendez-vous du Mondial du bâtiment, les métiers, une émission à retrouver et à réécouter sur le site de Bâti Radio.